Eh bien bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer, un tirage sur les énergies, du mois de février puisque ça y est, on aborde ce mois de février depuis maintenant 2 jours. Nous sommes le 2 février aujourd'hui et voilà, j'ai envie de vous faire comme ça un tirage mensuel pour vous donner un petit peu la tendance énergétique, hein, du mois que nous débutons, hein, que nous entamons. Alors ben, j'y vais, je vous donne ça et bah, écoutez, voilà, je vous laisse, disposer de ce tirage et vous me direz en commentaire, ce que vous en pensez et si vous vous sentez concerné, si ça vous parle. Voilà. Je prends aujourd'hui, le Dixit, je ne sais pas si vous connaissez, c'est pas forcément des cartes, oracles, hein, mais c'est, un jeu en fait, un jeu de société. Et franchement, les cartes sont tellement belles que j'aime, voilà, j'aime beaucoup m'en servir pour faire des tirages, voilà, me laisser porter par les messages, par les canalisations et les intuitions qui me viennent avec ces cartes-là. Voilà, alors c'est parti, j'y vais. On va aller regarder un petit peu quelle est la tendance énergétique de notre mois de février. J'espère que vous allez bien. Que ce début d'année a bien démarré pour vous, que vous n'êtes pas tombé malade, moi un petit peu, moi c'est un peu le cas. J'ai un peu voilà, le nez voilà, qui coule, ça gratouille dans la gorge, bon, hein, voilà, en même temps avec le froid qu'il fait en ce moment, bon, hein, tout ça est somme toute logique. Alors, je vous montre cette carte qui est tombée, voilà, retournée. Celle-ci, alors on y voit, je vous la montre d'un peu plus près. On y voit une grenouille, hein, sur un canapé en train de se détendre et voilà, visiblement elle envoie plein de messages. Elle envoie plein de messages qui restent suspendus, dans le ciel. Heu et voilà, c'est un crapaud, on va dire, une grenouille, ouais, je dirais, au masculin, hein, on est d'accord, hein? Heu, c'est un masculin là, hein, j'ai l'impression, une polarité ou un masculin là qui est assis sur son sofa, tranquillement en train d'envoyer ses messages. Alors déjà moi, cette carte, elle me parle effectivement de communication, hein, de messages envoyés, peut-être de prières, hein, d'accord? Quand on envoie comme ça des messages, dans le ciel, hein, d'accord? Pour moi, ça me ramène, à la notion de oui, de prière, hein, de parler, pourquoi pas aussi avec ses guides, avec ses anges, pardon, mais de prier, d'envoyer des messages. Vous voyez, là, il est en train d'en envoyer un de message à nouveau. Hem, on a, pour moi, voilà, une polarité masculine ici, hein, d'accord? Donc peut-être que, les masculins aussi, hein, les hommes, hein, d'accord? On va parler aussi des hommes avec un H, hein, d'accord? Pas que la polarité, masculine, mais aussi des hommes. Peut-être, y a-t-il un focus là sur voilà, le côté masculin en fait, hein, en chacun et pourquoi pas aussi, les hommes, qui seraient, dans une situation comme dans une posture assez confiant quand même, hein. Il y a une sorte de comment dire? De tranquillité là dans la polarité masculine, chez le masculin. Il envoie des messages, et pas qu'un visiblement, hein, alors au travers de prières, pourquoi pas, au travers de voilà, de communication avec ses guides, avec ses anges. En fait, il envoie, dans le subtil, des intentions peut-être, hein, hem et il a l'air assez confiant, hein, vu la posture. Il est là complètement affalé là, sur son sofa. Il est en toute tranquillité, il a comme la certitude, que ses messages sont, entendus, réceptionnés aussi, hein, que ses prières, oui, sont entendues, d'accord? Qu'il est écouté. Et il attend comme qui dirait on dirait presque qu'il attend patiemment la récolte en fait, hein, le rendu, de ses prières, qui sont là, accrochées dans les airs, hein, et qui à un moment donné vont porter leurs fruits et il a l'air plutôt confiant et assuré qu'effectivement, c'est bien le cas, hein, c'est bien le cas, ça va finir par s'exaucer en fait, hein. Voilà, donc on a, pour moi une polarité, une énergie masculine et certainement des hommes qui sont dans cet état-là de confiance, d'avoir envoyé,
et d'en envoyer encore, hein, des messages, des intentions, des prières pour leur meilleur, hein, pour leur mieux-être, pour leurs accomplissements. Ça peut être des projets professionnels, pour eux-mêmes, dans leur vie, etc. Et voilà, ils sont en communication, en prière, ils en ont envoyé certaines, et voilà, ils sont dans une espèce d'attente, mais une attente certaine que les fruits, en fait, hein, que vraiment les choses vont redescendre dans la matière, et que ces prières vont être entendues et exaucées. D'accord? Il y a une espèce de confiance comme ça. Alors voilà, hein, c'est un peu là ce que me dit cette carte. Alors là, j'en ai une autre, hein, qui était tombée. Elle est tombée par contre retournée, hein, d'accord? Donc voilà. Et là, on a quoi? On a une femme qui est dans l'eau, hein, qui est à la mer. Vous voyez cette femme-là, elle a les pieds dans l'eau, à la mer, et elle prend un balai. On dirait qu'elle nettoie en fait, hein, la mer, là, elle enlève l'écume. euh, un petit peu, ouais. Elle balaie les vagues en fait, hein. Elle nettoie là. Elle nettoie la mer. Voilà. Elle nettoie la mer. On a un ciel un peu bleu, mais couvert. C'est une femme d'un certain âge, une féminine. Alors là, on a le masculin, vous voyez. Je pense qu'en fait, il va y avoir deux. Ouais, voilà. On va avoir ici le masculin et là la féminine, en fait. Voilà, d'accord, c'est ça qu'on me dit. D'accord. Donc, on va avoir là vraiment le tirage énergétique va, va s'adresser aux deux polarités, mais va y avoir pour moi deux tendances, quoi, hein, d'accord? On a d'un côté le masculin qui est là, et la polarité masculine, et d'un côté aussi là, la polarité féminine, euh, et donc les féminines, hein, les femmes, voilà. Ok, donc on scinde ça en deux. Donc pour le masculin, je vous ai dit un petit peu, hein, voilà, il est tranquille, hein, il est tranquille, il envoie ses messages, et une espèce de confiance qui est là, qui va récolter enfin le fruit de, justement, hein, de ses prières, de ses souhaits, de ses intentions. Et puis la féminine, une féminine qui est tout en maturité, hein. On voit, c'est une femme, c'est pas une femme toute jeune, hein, qui est là, hein, c'est une femme d'un certain âge, hein. Donc voilà, une femme mature, hein, une femme qui est un féminin qui est mature, un féminin qui continue de nettoyer, hein, qui continue de nettoyer son émotionnel, hein, avec l'eau, hein. On est d'accord, vous savez, je ne sais pas, enfin si vous savez, mais dans les cartes, l'interprétation, on considère, hein, et il est dit que l'eau, tout ce qui va être autour de, oui, de l'eau, ça concerne les émotions, hein. D'accord? Donc elle nettoie, hein, toujours son émotionnel. Euh, Elle le fait avec plaisir, hein, elle est plutôt souriante, elle est confiante, elle est sereine, cette femme, hein. Elle est pas, on la sent pas perturbée. Alors elle est fatiguée, hein, on voit que la pauvre, elle a, je vous montre un peu plus son visage, je ne sais pas si vous le voyez bien là, j'espère que ça ne va pas euh, faire de, comment dire, de flou. Mais vous voyez, cette femme, elle est apaisée quand même, malgré les cernes, malgré cette fatigue, hein, qui se voit sur son visage, hein. Elle est quand même assez sereine et assez apaisée aujourd'hui. Comme si que ce qu'elle nettoie là, finalement, ce serait un peu comme si c'était les derniers résidus en fait d'écume, hein, qui seraient dans son émotionnel, voilà, dans les eaux de ses émotions. Donc elle a son balai, et peut-être termine-t-elle, achève-t-elle son travail de nettoyage émotionnel, hein, d'accord? Et voilà, une femme tout en maturité, beaucoup plus apaisée aussi, fatiguée certes, hein, voilà, ça par contre c'est la petite chose à souligner, hein, elle a l'air bien fatiguée, mais voilà, pour autant, elle a les pieds dans l'eau, donc elle est encore très connectée à ses émotions, cette femme, hein, elle n'est pas, voilà, elle n'en est pas dénuée, hein, elle est toujours très dans l'émotion. C'est une femme qui, voilà, qui continue à être connectée à sa part émotionnelle, et il le faut de toute façon, mais voilà, elle est presque heureuse de faire ce dernier nettoyage, enfin ce dernier nettoyage, est-ce que vraiment on aura fini de nettoyer un jour? Je ne suis pas certaine, hein, mais en tout cas, voilà, une femme beaucoup plus apaisée, en maturité, plutôt apaisée, qui continue ce nettoyage, mais on sent qu'elle est, voilà, il n'y a plus autant de travail, vous voyez bien que le reste de l'eau n'est pas couvert d'écume, hein. On va dire que l'écume, le nettoyage se fait juste là sur le bord, hein, de la mer, de la plage, on va dire, hein, là où elle se trouve. Donc voilà, pour moi, il y a un nettoyage encore qui se fait, mais voilà, c'est plus le gros du nettoyage, hein, c'est plus les grosses œuvres, là, on est beaucoup plus
dans une finalité de nettoyage émotionnel, et qui se fait en toute, tranquillité, beaucoup plus apaisée, en toute beaucoup plus dans la elle est beaucoup plus dans la quiétude, hein, et donc dans cette maturité tellement elle a, travaillé, hein, d'accord? C'est une femme ici, une féminine qui a travaillé, hein, beaucoup travaillé. Voilà, donc je vais continuer pour donner du contenu, hein, à ces 2 cartes. Alors là, j'ai 3 cartes qui ont sauté côté masculin, hein. Donc, je vais vous les montrer. Elle est tombée retournée, celle-là. Bon, voilà. Cette carte-là, ok. Celle-ci, hein, et celle-ci. Ça, c'est pour le masculin. Elles sont tombées côté masculin là-bas. Donc, pour moi, ce sont les 3 cartes qui vont aller donner un peu plus de contenu à ces pensées, à ces prières envoyées. Alors, du coup, je prends cette carte que je retourne. Alors, là, on a eh ben, toujours un masculin, hein, qui est comme ça, là, en hauteur, posé sur une sorte de... C'est même pas une montagne, une falaise, hein, c'est voilà, on voit euh, on va dire quelque chose en hauteur, en pierre, quoi, une petite falaise peut-être. Enfin bon, voilà, oui, hein, je trouve pas le mot là, mais bon, vous aurez compris, hein. Donc, il est posé en hauteur comme ça, il regarde l'horizon. Donc regarder l'horizon, ça amène toujours cette idée de, voilà, de regarder loin, de regarder un peu, euh, prendre le temps en fait d'observer ce qui est au loin et ce qui peut bien se présenter à lui. L'horizon, c'est le présent, mais c'est surtout le futur, hein. C'est ce qui se présente un peu plus loin par rapport à lui. Euh, on a un homme qui s'est battu, hein. On a un homme qui s'est battu. Il a quand même là avec lui une lance, un bouclier, hein. Donc, on a un grand guerrier là, hein, d'accord. Donc, cet homme, hein, ce masculin, cette polarité masculine, euh, est arrivé à un moment là où elle peut contempler, hein. Elle peut contempler les batailles, hein, les guerres sont derrière lui, hein, d'accord? Là, devant lui, on a un horizon tranquille, apaisé, de belles eaux, tranquilles aussi, hein. On dirait que ça représente un peu comme le soleil, vous voyez, ça fait du soleil dans l'eau, là. Donc il y a le soleil, on va dire, qui est représenté par une sorte de... Moi, je trouve que ça me fait penser à un immeuble, mais presque qui serait posé à l'envers, vous voyez? Regardez, je vous montre ça de plus près. Un immeuble, vous voyez, avec une pointe, et il serait retourné, en fait. Bon, un genre d'immeuble. Mais ça fait office aussi de soleil, hein. Vous voyez, il est lumineux, hein, ici, à cet endroit, et il fait reflet dans cette eau-là, les eaux, encore une fois, hein, les émotions, mais beaucoup, mais avec de la lumière. Il y a une jolie couleur, là, hein, une jolie couleur un peu ocre, un peu marron, là. C'est très joli, hein. On est dans le chakra ici, dans le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le chakra de la sexualité, des réalisations aussi, hein, des réalisations. Donc, on a beaucoup plus de lumière sur cet horizon qui parle justement de ces réalisations, beaucoup plus éclairé, beaucoup plus illuminé maintenant que toutes ces batailles ont été menées, hein. Maintenant que toutes ces batailles ont été remportées, hein, pour le masculin. Donc voilà, ça, je vois ici un masculin qui a fait beaucoup de demandes, qui a demandé énormément de choses sur ce mois de février, qui est dans l'attente, hein, de recevoir certainement plein de choses. Et là, j'ai l'impression que euh, il a tellement bien œuvré, en fait, hein, que la lumière se fait, que les émotions sont calme, hein, ici, hein. On n'a pas de vagues, on n'a pas de... Non, non, on a de la lumière posée sur l'émotionnel et on a une belle perspective, on a un bel horizon, quoi, hein. Alors, ça me fait penser à un immeuble. L'immeuble, c'est la ville. Ça peut être son professionnel aussi, hein. Ça me fait penser à vous savez, une tour où est-ce qu'on va travailler, là, les tours qu'on peut voir si vous habitez dans la région parisienne à La Défense, hein. Il y a des tours un peu partout là-bas sur le parvis de La Défense. Et voilà, ça me fait penser à une tour un peu où est-ce qu'on pourra aller travailler, ça, hein, avec toutes ces fenêtres là partout, là, comme ça. Donc, ça représente pour moi, voilà, la ville.
le côté professionnel, le côté aussi la maison, le familial, hein, voilà, la vie, quoi, la vie de tous les jours, d'accord? Donc, voilà, on a un masculin qui a œuvré, qui s'est bien battu, qui maintenant peut monter là sur cette espèce de petite falaise là, je ne sais pas comment je pourrais appeler ça, hein. Il est surélevé, il regarde de haut cette perspective, cet horizon où les choses se proposent, se, voilà, à lui. Il a un bel angle de vue, hein, il a une vue mais impeccable sur son horizon, avec beaucoup de luminosité, un ciel bleu, hein, vraiment quelque chose de très beau, de très doux, hein. Et donc du coup, cet émotionnel aussi qui est là, qui est apaisé, qui est éclairé. Donc il fait le point, il voit ce qui est possible. Peut-être a-t-il fait aussi pas mal de travail hein, sur justement ce qu'il avait envie de voir exister dans son quotidien, dans sa vie matérielle, dans son professionnel aussi, hein. Un professionnel très éclairé, hein, c'est le bâtiment hein, qui fait office de soleil, mais c'est le bâtiment pour moi, voilà, entreprise, qui est très éclairé, très lumineux et, et qui apaise hein, du coup l'émotionnel. Parce que comme il a certainement pas mal œuvré pour que sa vie soit beaucoup plus stable, à son goût, comme voilà, comme il le veut, comme il l'entend, eh ben, on va dire qu'il apaise en même temps pas mal l'émotionnel en lui, hein, parce que peut-être que c'était des domaines qui n'étaient pas assez regardés, dont il ne s'occupait pas, hein, le masculin. Donc voilà, là, il a mené les batailles, il a fait ses demandes, voilà, hein, sur ce mois de février ou peut-être en janvier, hein, il a souhaité que les choses changent, il est en confiance, ça y est, il touche du doigt, pour moi, et ce doigt là tendu là, hein, il touche du doigt enfin les récompenses, euh, des choses qu'il a mises en œuvre, avec lesquelles il a travaillé euh, sur lui-même, pour sa vie matérielle, voilà, très concrète dans la matière, et pourquoi pas bien sûr le professionnel, qui est voilà, ce sont des domaines qui sont beaucoup plus éclairés, beaucoup plus doux, euh, et voilà, et calmés, j'ai envie de vous dire, calmés, voilà. Alors, euh, voilà, là on a une partie d'échecs, avec tout un tas de pièces d'échecs là, hein, de pions, enfin je sais pas comment on appelle ça, des pions, ouais, et ces personnages sont là, disposés sur l'échiquier. Et puis il y en a un d'entre eux là, je sais même pas comment il s'appelle celui-là, vous me le direz peut-être dans les commentaires, mais lui là, euh, il est en train de dire non en fait, dire stop à la main humaine, là, ici, qui veut le prendre pour le déplacer. Il lui dit attends ou il lui dit stop, comme si qu'il refusait. Et on voit les personnages, là aussi, les pièces de cet échiquier, euh, qui regardent hein, celui qui est au centre, là, et qui stoppe, en fait, la main humaine. Hein. Donc là, moi, euh, ça me parle de manipulation, d'accord? Parce que il y a un refus de manipulation. Euh, les personnages autour ont l'air hyper étonnés en fait, hein, comme si que ce qui faisait lui, là au centre, en refusant d'être pris par cette main humaine, comme si que ça les étonnait ici. Hein. Ils ont l'air assez interloqués par cette réaction qu'il a, lui, là au centre. De dire non, 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 stop, tu ne me prendras pas, moi je reste ici. Euh, voilà, tu ne fais pas de moi ce que tu veux, non, je ne veux pas que tu me prennes, moi je reste sur cette case et tu ne me prends pas pour me mettre autre part. Voilà, il y a une rébellion, moi je dirais, côté masculin. Le masculin s'est positionné dans sa vie, envers lui-même, euh, et il n'a plus envie de se laisser prendre comme ça euh, je sais pas, euh, quelqu'un d'autre. Ça peut être dans sa vie professionnelle par des collègues, par un responsable. Euh, Ça peut être aussi des manipulations qu'il a avec lui-même, c'est-à-dire, vous savez, la part d'ombre, les parts d'ombre, les choses qui viennent le déranger, le tracasser, lui faire mal, en fait, qui le font être et faire des choses qu'il ne veut pas, au fond, hein, qu'il ne souhaite pas. Peut-être que c'est ça aussi, cette main-là, qui veut l'embarquer, qui veut le ramener, en fait, à ses travers. Mais là, il dit non, il dit stop, en fait. Là, on est bien sur une partie d'échec, hein,
Lui, il a envie de faire échec et mat, en fait, hein, et être lui le vainqueur, en fait, de cette partie d'échec. Voilà. Il est sur cette partie d'échec. Il pourrait tout à fait être dans l'échec, mais là, il dit non. On voit bien qu'il s'oppose, en fait, à cette main, à cette manipulation, en fait, énième, hein, qui voudrait faire de lui ce qu'il souhaite. C'est une pièce blanche, et c'est pas une pièce noire, là, ici, hein, qui dit stop. Donc, ça me parle d'ombre et de lumière, moi aussi, hein, d'accord. Ça me parle de lumière ici et d'ombre là, d'accord. La part lumineuse du masculin, qui a voulu, souhaite des choses pour lui, a fait des demandes, a envoyé des intentions, des prières, et qui récolte là, sur cette carte-là, les fruits, hein, de son travail, euh, c'est bel et bien aujourd'hui, euh, parce qu'il a repris le dessus, en fait. Il a repris le dessus sur cette part d'ombre qui peut-être jusqu'alors le guidait, enfin l'impactait trop, que du coup il était emmené sans arrêt euh, par ces zones d'ombre. On faisait de lui euh, ce que les autres voulaient. Les autres faisaient, enfin les autres, ou alors les parts d'ombre en question, faisaient n'importe quoi de lui. Et il n'avait pas fait de travail ou de conscientisation suffisante pour dire stop, ça suffit. Non, je ne veux pas ça, je ne veux plus ça. Voilà. Là, c'est ma part lumineuse qui s'exprime, et ma part lumineuse, le côté blanc, le côté pur, hein, le côté voilà, sain, on va dire, hein, du masculin, vient dire stop, ça suffit. Toi, là, mes ombres, là, le côté sombre, etc., et tout ce que ça peut bien être, ça peut être des personnes physiques aussi, hein, qui faisaient de lui hein, n'importe quoi. Voilà, vous n'avez plus le dessus. Vous n'avez plus la main mise sur moi, c'est qu'à de le dire, la main mise sur moi. Non, je vous dis, ça suffit. Donc, il y a une belle position là, un beau positionnement de la polarité masculine des hommes. Voilà, il y aura peut-être des hommes qui se reconnaîtront là ici. Mais voilà, il y a un vrai positionnement du masculin dans sa vie, pour lui-même, avec lui-même. Il règle des choses. Voilà. Euh, il- Sur ce mois de février, ça va être ça la tendance. Hein, d'accord. Je vous parlais effectivement du mois de février là. Hein. Mais voilà, il est dans des. Vraiment. Euh, Aujourd'hui, beaucoup plus de positionnement, hein, de placement de lui et de sa part lumineuse dans sa vie, pour voir exister des choses enfin comme il le souhaite, et ne plus être dans les échecs ou dans l'échec. Hein. Dans les échecs voilà, qu'il a pu constater parce qu'il se laissait manipuler par ses parts d'ombre. Voilà, pour moi c'est ça. Ou par des gens qui ne lui veulent pas du bien. Voilà, il se taisait, il disait amen à tout. Voilà, non, il se positionne, il dit ça suffit maintenant, stop. D'accord. Voilà. Donc c'est plutôt une très très bonne chose hein, pour le masculin. Bravo, bravo, bravo. Et sur ce mois de février, vous allez certainement constater que, voilà, vous mettez des vétos, quoi. Stop, ça suffit. C'est moi qui dirige, c'est moi qui mène la barque. C'est moi qui dis oui ou non. C'est moi qui accepte ou qui n'accepte pas. Mais c'est pas toi, là, mes pardons, ma part d'ombre, ou toi, j'en sais rien, mon responsable, mon mari, ma femme, voilà, hein, ou tierce personne qui jusqu'alors avait de l'influence sur moi, mais pas la bonne, qui va me dire comment faire, comment agir. Non, ça c'est terminé. Ça c'était avant. En février, je continue, parce que je pense que c'était déjà le cas, hein, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, je continue à me positionner et à être maître, maître de moi-même, avant tout, et donc de ma vie, et donc de mon destin. Voilà. Et puis, bien sûr, cette carte-là, on a une pile, avec deux polarités, hein, positive et négative, bien sûr, donc on revient encore dans cette idée d'ombre et de lumière. Hein. Et cette pile-là, elle est dans un champ, elle se gratte la tête, elle a l'air perdue un peu quand même, hein. Elle a l'air perdue, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein, du Racel. Voilà, cette pile-là, elle se gratte la tête, elle est au milieu d'un champ.
Un beau champ, hein, cela dit, hein, avec un beau ciel, là, on dirait qu'il y a des petits moutons, là, comme ça, là, dans le ciel bleu. Et on voit le côté positif, hein, le plus est ressorti de ce champ, hein, le moins est en bas, là, d'accord? Et c'est le plus, là. C'est la polarité, enfin, le côté positif, hein. On est encore, pour moi, dans une histoire de positif, négatif, là. Alors, certes, le positif est là, il y a encore beaucoup, le masculin se pose encore beaucoup de questions, il n'a pas toutes les réponses, hein, mais il est beaucoup plus apaisé, hein. On voit que le positif est le plus visible, d'accord, le côté positif de lui-même, de son être, hein, est là, c'est ça qu'on voit, c'est ça qu'il ressent, en fait, hein. Il est beaucoup plus dans cette polarité-là positive, on va dire aussi, en lui-même. Et voilà, cette pile est là, posée au milieu du champ, elle est dans, alors elle cherche un peu son chemin peut-être parce que, mais voilà, c'est pas douloureux, hein. Je sens que, ça n'est plus douloureux pour lui que d'être pardon, que d'être dans, on va dire, le maximum de son temps parce que, heu, peut-être que le masculin ou la polarité masculine était parfois, trop, chahutée, hein, par justement ces ombres-là, hein, par justement ce qu'il mettait dans le mal, hein. Il était beaucoup plus chahuté, je crois, ces derniers mois, ces dernières années, hein. Heu, donc il accepte vraiment d'incarner tout le positif, hein, qu'il est. Heu, mais même s'il est on le sent un peu perdu dans ce champ, il ne retrouve pas trop son chemin, mais c'est plus aussi douloureux en fait que d'être dans ce positif-là, d'être dans ses meilleures, parties de lui-même. Hem, il ne sait peut-être pas encore comment incarner totalement pleinement en fait, hein, ce positif, cette belle lumière en fait, hein. Heu, mais il n'a plus peur en tout cas. Il est quand même apaisé, hein. Il est plus dans une crainte d'être dans le bon côté en fait, le bon côté de la pièce, on va dire, le bon côté de la pile, hein, dans le positif. Parce qu'en fait, le négatif, ça aide beaucoup le masculin aussi à se protéger, hein. Voilà, je me tais, je ne dis pas forcément les choses, voilà, je cache, bon, il y a plein de choses comme ça, plein de mécanismes de défense qui se mettent en place. Et c'est ça le négatif, hein, c'est les mécanismes de défense, c'est les comportements déviés, hein, c'est le paraître, c'est voilà, c'est plein de choses, c'est plein de masques, de mise en scène, hein. Là, on est plutôt dans la polarité négative, là, quand on est comme ça. Mais là, non, on voit bien que cette polarité positive est là, donc il accepte, hein, vraiment d'être en lumière, d'être plutôt dans, voilà, quand ça va pas, je le dis, je ne dissimule pas, je ne triche pas, je ne raconte pas d'histoire, voilà, je m'élève, hein, c'est peut-être encore un peu, je me sens peut-être encore un peu perdue au milieu d'un champ, mais il faut bien avouer quand même que ce champ, est positif et beau, il y a des fleurs, il y a du soleil, j'ai un beau ciel, enfin voilà, je retrouve peut-être pas complètement mon chemin là-dedans, mais c'est en tout cas le choix que j'ai fait que voilà, que d'être ici quoi, que d'être ici. Alors je vais finir par le trouver, hein, voilà, ce chemin parmi ce champ, hein, d'accord? Heu et voilà, on a un masculin qui continue sa route en fait, hein, qui continue sa route, sur le positif, vraiment vers le positif et sur le positif de sa vie. Donc c'est très bien, hein. Il se gratte la tête encore une fois, il ne sait pas trop, ce que ça va donner au final tout ça. Il a encore des questions, hein, sur tout ça. Mais voilà, il a choisi le bon côté de la pile. C'est, hein, voilà, c'est un peu finalement ce que ça m'évoque. Et puis bon, il y a peut-être toute une symbolique, hein. Je crois que c'est des coquelicots, ça j'ai l'impression. Donc il faudrait peut-être aller voir ce qu'est le coquelicot en symbolique, hein. Vous pourrez regarder de votre côté et vous me direz, hein. Tout comme cette pièce-là, est-ce que c'est le cavalier? Je ne sais pas. Euh, si vous la connaissez, c'est pareil. Regardez plus précisément ce qu'est cette pièce-là. Moi, je ne joue absolument pas aux échecs, donc je suis, voilà. Est-ce que c'est le cavalier, lui, peut-être? Donc le cavalier, hein, voilà. Qu'est-ce que ça dit, en fait, de cette pièce, hein? C'est quoi ses coups à lui? Comment il gagne une partie d'échecs, celui-là? Euh, voilà. Et puis le cavalier, quoi, hein. Ça ramène aussi au tarot, ça, le cavalier, hein. Voilà, le cavalier, vous pouvez aussi la regarder dans le tarot, ce que dit la carte du cavalier, en fait, hein.
d'accord? Et là, j'ai même le cavalier de carreau, hein. Ouais, le carreau, là, ici, là. Ouais, donc le carreau ici, le cavalier de carreau. Non, je pense pas que ça existe, le cavalier de carreau, mais le carreau me parle ici aussi. Ça fait un carreau ici. Ouais. Et le cavalier. Bon, vous voyez tout ça un petit peu. Vous voyez là où ça vous emmène dans la symbolique. Et le champ de coquelicot, là aussi, hein. Vous voyez ce que veut dire cette fleur en symbolique, pour en savoir un petit peu plus sur voilà, ce masculin qui maintenant évolue dans un champ de blé, hein, et de coquelicots. Euh, et voilà, hein, là où ça va l'emmener peut-être. Vous en saurez peut-être plus quand vous irez voir toutes ces symboliques. Voilà. Donc ça c'est pour le masculin. Voilà ce que vit la polarité masculine, les hommes aussi, hein, sur ce mois de février. Et puis maintenant, on va aller regarder la féminine, ce qui se passe pour elle. Alors, je vais peut-être faire cette vidéo en 2 fois, parce que, ouais, ça fait une demi-heure, là. Alors, attendez, je vais couper cette vidéo, et je continue dans une autre vidéo, la polarité féminine.